my soul. I live for you alone. Every breath. Et sans être rempli du Saint-Esprit. Je refuse de parler sans être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand l'Esprit de Dieu te remplit, tu parles avec justesse, tu enseignes avec droiture, tu enseignes la parole de Dieu comme il faut. Tu conduis la louange du Seigneur comme il faut. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais que quelqu'un a besoin du Seigneur ce matin. C'est vrai que c'est une révélation bateau. On a toujours besoin de lui. Quelqu'un a besoin du Seigneur ce matin. Alléluia. Mais j'aimerais te dire qu'il te répond. Amen. Qu'il te répond. Qu'il a vu ton besoin. Tu n'as même pas besoin de le demander. Il sait, il le fera. Alléluia. Que Dieu soit ta force ce matin. Moi, j'aime la force de Dieu avant l'intervention. C'est-à-dire, avant qu'il intervienne, il te donne une force surnaturelle qui fait que malgré qu'il y a le volcan, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Il a plané tout. Amen. Tous ceux qui ont eu la victoire avec Dieu ont remporté d'abord la victoire pendant qu'ils étaient encore dans la situation. Alléluia. Amen. Que cela soit ton cas ce matin. Ce n'est pas une parole pour te flatter, c'est une vérité. Car la parole de Dieu est vraie. Ce n'est pas parce que les gens utilisaient cette parole pour détourner le peuple de Dieu qu'elle n'est pas vraie. Alléluia. Elle est vraie pour toi ce matin. Et qu'elle soit vraie pour toi à partir de maintenant. Que à partir de maintenant, que ton cœur ne se trouve plus jamais. Et que ton cœur reçoive la paix complète et totale. Et qu'il soit fermé contre toutes les pensées des ténèbres. Car le diable n'a rien de bon à te dire. Alléluia. Et que tes pensées restent accrochées aux promesses du Seigneur. Amen. Que Dieu soit ta force. Que tu ressortes de la remplie de lui. Rempli de sa force. Rempli d'assurance. Parce que ton Dieu t'a déjà promis la solution. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons continuer avec la parole de Dieu. Nous continuons sur notre enseignement de dimanche passé. Amen. Et j'ai béni Dieu pour votre présence. Quand je me suis levé vers 5 heures, puis je pleuvais, je dis waouh Seigneur, toi-même tu sais que les dimanches, il ne faut pas qu'il pleuve. Tu connais tes enfants, ils sont en sel et en sucre. Si la pluie tombe sur eux, ils vont fondre. Donc pardon, il ne faut pas qu'il pleuve aujourd'hui. Et j'ai prié, mais malgré cela, les amoureux du Seigneur sont venus. Amen. 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 Je m'attendais au moins à 5 personnes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu parce que tu as pris la force, tu es venu. Et je pense que tu n'es pas venu pour rien. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu pour rien. Toi, mais il faut parler avec conviction quand même. Tu n'es pas venu pour rien. Tu vas recevoir ce que tu es venu chercher. Mais il faut lui dire. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi. Une guérison, une force, une restauration, l'argent. Alléluia. Dieu te le donnera. Parce que notre Dieu, c'est un tout en un. Amen. Alléluia. Tout est en Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis en train de te caresser comme ça parce que le message après va un peu te frapper. Donc, je te mets d'abord dans les conditions. Alléluia. Il faut caresser avant de gifler. Amen. Amen. Voilà. Dans notre message, on l'a commencé dimanche passé. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un message pour te condamner. La parole de Dieu ne crée pas la culpabilité. Elle crée la repentance. Ce n'est pas pareil. La repentance, c'est le désir profond de la sainteté. L'envie de se purifier. Alléluia. Pas la culpabilité. Amen. Je ne suis pas là pour t'accuser. Et je pense que cette parole n'est pas là pour t'accuser. Elle est là pour te donner cette force de te lever et de dire, je veux marcher maintenant avec Dieu. J'ai longtemps marché de moi-même. Ça m'a amené nulle part. Avec Dieu, je suis sûr que j'irai quelque part. Amen. Amen. Dans le titre du message, on l'a commencé dimanche passé, c'est de la sainteté vers le péché, briser le processus, de la sainteté vers le péché, briser le processus. Ce sont des messages qui doivent rester dans nos églises constamment. Parce que sans fondement, rien ne tient. Tout cela, ce sont des fondements. On doit constamment construire et reconstruire les fondements de la parole, de la vie de Dieu en nous, aux enfants de Dieu. Alléluia. Ne perdons pas notre temps sur l'édifice. Perdons le temps sur les fondements. Parce que lorsque ton fondement est en charge, il ne tiendra pas. Alléluia. Des fois on dit oui, ce sont les paroles béaba de la foi chrétienne, il n'est pas assez profond. Ce sont les cours de dimanche ou les cours de baptême. Oui, mais c'est les cours de baptême qui nous sauvent. Hein. Ce n'est pas quand tu prêches ta percée, ton élévation. Hein. Parce que même la grandeur de ta percée, tu n'arriveras pas au ciel sans les fondements. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'on les reprêche et les reprêche. Parce qu'à un moment donné, on bascule très rapidement dans la religiosité.
Et la religiosité va toujours nous amener à chercher les choses pour nous et non pas nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Et mon but, et je l'ai dit dimanche passé, quand le Seigneur vient, je suis sauvé et vous me suivez. Amen. Parce qu'il faut préciser, d'autres ont presque l'impression d'avoir le ministère pour les autres. Non. Mon ministère est d'abord pour moi-même. S'il ne me sauve pas, il ne me sert à rien. Alléluia. Amen. Il est d'abord pour moi, pour me sauver. Et puis pour amener les gens aussi à être sauvés. Aussi pour permettre à ce que chacun de vous profite des grâces que Dieu a rendues disponibles pour vous tous. Le diable est un menteur. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Il te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Amen. Ton Dieu est au-dessus de tout. Fais-lui confiance. Accroche-toi à lui. Repose-toi complètement sur lui. Et tu verras que le diable est un menteur. Celui qui le dit, c'est quelqu'un qui a au plus 20 ans de foi. Je pense qu'en 5 ans, quand même, on va se rendre compte qu'on s'est quand même trompé. Mais en 20 ans, c'est pas évident. Si en 20 ans on continue, c'est qu'on a fait le bon choix. Alléluia. C'est qu'on est sûr de l'engagement dans lequel on s'est engagé. Je ne suis pas chrétien à cause de ma famille parce que ma famille est musulmane. Je ne suis pas chrétien parce que je voulais l'argent. Mon papa avait les moyens. Donc, je suis venu vraiment à Christ parce que j'étais malheureux, sale, pas heureux. Et j'avais besoin de quelqu'un pour me donner la vraie joie. Parce que rien de ce que je faisais pouvait me rendre heureux. Et quand j'ai rencontré Jésus en 2000, j'ai compris que j'avais trouvé la source de la joie. Alléluia. Et je veux que chacun de vous expérimente ce que j'ai expérimenté. Je suis tellement content, tellement fier d'appartenir à la bonne équipe. Alléluia. L'équipe des vainqueurs. Amen. Amen. L'équipe des plus forts. Amen. L'équipe de ceux qui ont créé la terre. Amen. Et de ceux qui contiennent. Tu vas aller dans quelle autre équipe? Moi je ne sais même pas. Il y a quoi d'autre ailleurs si ce n'est qu'en Dieu? Amen. Amen. C'est la bonne équipe. Moi, partout où je vais, j'aime appartenir aux bonnes équipes. Quand je suis en classe, on dit c'est les plus intelligents, c'est là-bas que je vais être. C'est les plus beaux, c'est là-bas que je vais être. Moi, je vais toujours être dans les bonnes équipes. Ce n'est pas l'équipe la plus importante que je vais rater. Amen. Parce que l'équipe de Dieu est la plus importante. Il joue un match qui est déjà gagné d'avance. On connaît déjà le score. 1-0. La coupe, on sait qu'il a déjà remporté. Toi, tu vas faire quoi dans l'équipe de ceux qui ont perdu? Amen. Un match truqué d'avance, mais gagné d'avance. On l'a gagné. Amen. Donc je t'encourage à venir dans la bonne équipe. Dis à ton voisin, viens dans la bonne équipe. Reste dans la bonne équipe s'il est déjà là. Reste dans la bonne équipe. Amen. Nous sommes fiers de notre équipe. J'aime tellement mon Dieu. Je l'aime de plus en plus. Je suis tellement content de l'avoir choisi. Mais quand j'ai dit choisi, c'est celui qui m'a choisi en réalité. Amen. Parce que tout ce que je vivais là, je n'avais pas le temps pour lui. Amen. Mais il m'a choisi. Et je suis tellement content qu'il m'ait choisi et que j'ai accepté sa main tendue. Alléluia. De la sainteté vers le péché, briser le processus. Lorsqu'on rencontre Jésus, je reviens un peu en résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Lorsqu'on rencontre Jésus, on a tout de suite une soif de sainteté, de pureté. Généralement, à cette période, on abandonne énormément de choses. On se recadre avec la parole de Dieu et on marche de manière progressive dans la sainteté. On passe rapidement à une vie de péché intense, une vie de péché vraiment dans nos vies pour se retrouver à un état de sainteté. Et c'est ce que quelques-uns de nous ont vécu et expérimenté. Alléluia. Et je viens de parler de mon exemple tout à l'heure. Amen. Mais venir à Christ est une chose, mais demeurer en Christ est une autre. Alléluia. Venir à Christ est une chose. Il y a des gens qui ont eu des témoignages de conversion tellement glorieux, tellement extraordinaires. Quand tu dis comment Jésus les a touchés, toi-même tu dis, mais est-ce que moi-même je suis vraiment chrétien? Parce que moi, seulement, j'ai accepté Jésus dans ma chambre. Or que lui, il a eu tellement de miracles, de visions. Il est même allé voir Jésus. Toi-même, tu n'as même pas vu son orteil. Donc tu dis, mais est-ce que je me suis converti? Mais Dieu m'a dit, pendant la semaine, j'ai mis la pensée dans le groupe de l'église. La marche chrétienne n'est pas une question de vitesse ni de prouesse. C'est une question d'endurance. De celui qui arrive à durer dans la marche jusqu'à la fin. Amen. C'est ça la marche chrétienne. Amen. Donc peu importe tous les acrobaties, même si ton homme guérissait les gens, mon frère, il faut rester jusqu'à la fin. Si le grand apôtre Paul dit que je traite durement mon corps, afin que moi-même, après avoir prêché aux gens, je ne puisse être rejeté. Lui, le grand apôtre, quand je lis sa marche chrétienne, mes seigneurs, est-ce que nous-mêmes, tu es sûr qu'on est chrétiens? Quand je lis le témoignage de l'apôtre Paul, je dis, est-ce que Dieu est sûr que nous, là, nous considère comme chrétiens?
Parce que lui, là, il vivait plus. Pour que Christ vienne en nous. Mais nous, on dit ça, mais en réalité, c'est faux. Est-ce que quelqu'un de nous, les chrétiens d'aujourd'hui, là, est-ce que plusieurs peuvent prétendre ne plus vivre pour que Christ vive en eux? C'est pas évident. Parce que nous conduisons nous-mêmes nos vies. Christ ne conduit pas la grande majorité des choses que nous faisons. Mais l'apôtre Paul, c'était le cas. Mais ce gars-là craignait de rater le ciel. Donc venir en Christ, c'est une chose. Mais demeurer en Dieu, c'est une autre chose. La parole de Dieu dit beaucoup vont retourner à leur vomissure. Ils jettent le péché en gros et ils vont le reprendre en détail. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Et la Bible en parle, j'ai donné quelques versets qui en parlaient. Galates 3 nous dit: êtes-vous tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant terminer par la chair? Quand nous acceptons le Seigneur, nous commençons par l'esprit. Et on a le verset d'Hébreux 6,4 qui dit: il est impossible à ceux qui ont goûté à tout ce que l'Esprit de Dieu peut nous faire expérimenter, de pouvoir revenir encore à nouveau à Dieu. On ne va pas le lire parce que je suis en train de résumer. Alléluia. Donc nous comprenons qu'on peut quitter de la sainteté au péché. Amen. On peut quitter de la sainteté au péché, et c'est un processus que beaucoup de chrétiens ont déjà entamé, surtout dans cette période de confinement. C'est un processus que beaucoup de chrétiens se trouvent en plein milieu. Mais au nom de Jésus, il sera brisé. Au nom de Jésus, il sera brisé dans ta vie. Amen. Nous ne revenons pas au péché, à éteindre le Saint-Esprit du jour au lendemain. Aucun péché ne peut éteindre le Saint-Esprit du jour au lendemain. Dieu a tellement galéré pour ta voix qu'il ne te laissera pas à cause d'un péché. Mais si tu y demeures, il peut te laisser. Et c'est comme ça que d'autres attristent l'esprit et finissent par le éteindre. C'est un processus. Je n'ai pas dit de la sanctification au péché, parce que la sanctification, c'est une pratique chrétienne. Or, la sainteté, c'est un état. C'est un état spirituel. C'est pour ça que dans la Bible, les différents apôtres appellent les autres frères les saints. La sainteté n'est pas... C'est un état que vous avez, qu'on a tous. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas quand on a un état de sainteté. Mais le péché n'est pas bon pour notre état de sainteté. La sanctification entretient notre état de sainteté. Quand Jésus viendra pour enlever son peuple, il prendra que les saints. Ceux qui ont gardé l'état de sainteté. C'est pour cela que j'ai dit de la sainteté au péché, pour parler des gens qui quittent cet état qu'ils ont hérité à la croix de Golgotha par le sacrifice à la croix, pour revenir à l'état de péché, pour dire, frère, le bon français, c'est l'état de pécheur, parce que c'est le pécheur qui est l'état, en réalité. Amen. La sanctification est très importante pour l'entretien de notre état. C'est pour ça que Dieu nous appelle des saints. Amen. Donc de la sainteté au péché, c'est de quitter une nature pour notre ancienne nature. On a tous quitté l'ancienne nature pour la nouvelle nature. La Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a beaucoup qui ont quitté, qui quittent ou qui ont quitté l'état de sainteté pour l'état de péché. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce processus. Beaucoup de chrétiens. Amen. De la sainteté au péché, briser le processus. Amen. Comme je disais, beaucoup de chrétiens sont engagés. Mais ce processus, ça peut être brisé. Ce processus, ça peut être annulé. Il peut être détruit. Il peut être bloqué. Amen. Il peut être bloqué. Et c'est ce que nous allons voir au travers de cet enseignement. Donc je vous ai parlé déjà de l'importance de la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sainteté, personne ne pourra expérimenter Dieu. Je dis à un chrétien aujourd'hui, ne perds pas ton état de sainteté. Parce que Dieu ne traite qu'avec les saints. Dieu ne traite qu'avec les saints. Il ne traite pas avec les pécheurs. Il est lui-même saint. Il dit que quand tu connais son état, alors tu dois être comme lui. Donc il est plus important pour nous de ne jamais perdre cet état-là. Beaucoup l'ont tellement perdu dans l'église qu'ils sont obligés de passer par un homme de Dieu qui a encore l'état de la sainteté pour traiter le cas avec Dieu. Tu préfères traiter directement ton cas avec Dieu ou passer par quelqu'un pour traiter ton cas avec Dieu. L'esprit est répandu sur toute chair. La Bible dit quand Jésus est mort et ressuscité. Ce n'est pas un homme qui peut être notre intermédiaire. Nous avons tous le droit de rentrer dans la chambre secrète. Avant, c'était des sacrificateurs.
Et c'est cela que les hommes, certains hommes de Dieu, avec de mauvaises intentions, veulent maintenir. Jouer le rôle des sacrificateurs pour le peuple. Ah non, nous sommes tous des sacrificateurs. Maintenant que l'Esprit de Dieu est répandu sur tous, le voile a été déchiré pour que le lieu très saint aussi soit pour toi et pour moi. Tu as droit à rentrer au lieu très saint, comme n'importe quel homme de Dieu. Mais est-ce que tu le veux? Alors garde ton état de sainteté et entretiens-la. Parce que si tu rentres là-bas sans cet état-là, tu meurs. Mais c'est ce qui s'est passé dans la loi. Amen. De toute façon, ce n'est même pas possible. Parce qu'avant, on y rentrait physiquement. Maintenant, on y rentre spirituellement. Le lieu très saint est disponible pour toi et pour moi. Impossible d'y avoir accès si tu n'as pas grandi en sainteté. Alléluia. La sanctification est très importante. Et quand on en parle, les chrétiens se sentent toujours jugés devant la liste de leurs péchés. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que tu aies la force d'arrêter. Que tu aies la force de marcher dans la pureté. Que tu aies la force de marcher dans la vérité. Que tu aies la force d'abandonner tout ce qui nuit ta relation avec Dieu. Amen. 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 Jésus vient chercher une église des saints, sans tache ni ride. Une église sainte. Donc il est très important pour toi de garder cet état. Le diable est en train de tirer petit à petit plusieurs vers leur ancienne nature. Tu as tout laissé, mais il est en train de te ramener. Deux fois tu le sens, mais deux fois il y a certains qui se rendent même pas compte que Satan est en train de t'amener comme avant. Et il le fait par un processus. Quand nous venons à Christ, nous rentrons dans un combat. Et ce combat-là, c'est de garder notre état de sainteté. C'est de garder. C'est ce qu'on appelle le bon combat. Bien sûr de la foi, mais de l'état de sainteté. Il ne faut pas le perdre. Avec Christ, tout n'est pas fini, tout commence. Et le combat est rude. Le diable utilise deux processus. Ou bien dans son processus, deux étapes. Je préfère dire ça. Dans son processus, deux étapes pour nous ramener à l'état de pécheur, je préfère dire, ou nous ramener à l'état de péché. La première étape, on l'a vu dimanche passé, on a commencé à la voir, c'est nous faire tomber assez fréquemment dans le péché. Assez fréquemment. Pour Satan, ce n'est pas que tu pêches une fois. Il veut que tu pêches tout le temps. Il veut que tu pêches et tu repêches et que tu repêches, que tu Là, il veut. Plus tu pêches, plus il est content. Et c'est son objectif. C'est pour ça qu'aucun péché, si tu mets dans ta tête, non, je le fais aujourd'hui et puis c'est bon, ça serait pour toute ma vie, ou bien pour toute l'année, ma sanctification toute l'année. Au moins je pêche cette année, aujourd'hui, et puis c'est ma sanctification toute l'année, mon frère, c'est faux. Là, toute l'année, au moins je me garde, c'est faux. Il ne va pas te laisser. Au contraire, le paix que tu as commencé là, tu vas ouvrir une grande porte. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc Satan va chercher à nous faire constamment tomber dans le péché. Il va créer les situations, les circonstances pour nous mettre dans la tentation, la convoitise, puis dans le péché. Il sait que le péché nuit à notre sainteté, à la sainteté de l'enfant de Dieu. Il fera tout pour que nous tombons autant que possible dans le péché. Il va utiliser, comme je l'ai dit, j'ai vu quelques phrases, rien qu'une seule fois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et Dieu te pardonnerait et après ça deviendra plusieurs fois. Rien qu'une seule fois. Je me rappelle de ce film qu'on avait regardé, je pense que certains l'ont regardé, je crois que c'était avec Demi Moore, un truc comme ça, où le monsieur et sa femme étaient tellement pauvres, et comme la femme était jolie, un milliardaire venu, il a dit, monsieur, ta femme est jolie. Il a dit à la femme, je te donne $1 million pour une seule nuit avec toi. 1 million. Aïe. $1 million, ça c'est combien? 600 millions de francs CFA. Mon frère, je vois les cheveux déjà dressés sur les têtes. 600 millions de, même la soeur en Christ, elle a dit, monsieur, toi-même, un seul, il faut prendre même tout, prends-moi.
Et puis, un seul soir, monsieur, non, je vais te donner le cadeau. Amen. Et ils étaient là, monsieur et madame. Monsieur a dit, jamais, ma femme. Ils sont allés dormir la nuit, ils n'ont pas pu dormir. Les yeux étaient ouverts. $1 million. Ça tourne dans la tête, quand même. Hein? La galère, on veut leur arracher les maisons, ils n'ont pas d'argent. Et le peu qu'ils avaient, ils étaient allés jouer au casino, et c'est là qu'ils ont rencontré le milliardaire. Après, monsieur a réfléchi jusqu'à dire, non, il faut partir. Il faut partir. Là, seulement, notre vie, c'est une fois, non, oui, c'est une fois. Une fois que notre vie, c'est bon. Et la femme, c'était demi-mourue, vous voyez comme elle était, elle est bien, hein? Elle est partie. Si elle savait. C'était pas si un petit le monsieur. La nuit qu'il lui a fait là. La nuit qu'il a fait à la dame du monsieur. Quand elle est sortie de là, elle a oublié son mari. Elle était maintenant amoureuse du monsieur. Parce que le monsieur l'a traité comme son mari l'a traité. Il a donné $1 million. Hein. Ils ont jeté sur le lit, ils ont payé tous les dettes, ils étaient contents. Bon, le monsieur disait c'est fini. Le mariage s'est cassé à la fin. C'est à la fin qu'il a cherché. Je ne sais pas s'ils se sont remis ensemble, je ne me rappelle plus il y a longtemps. Ils se sont remis ensemble à la fin. Mais il avait perdu sa femme. Mais il avait mis dans son esprit une seule fois. Une seule fois, ça a bousillé leur couple. Je pense que comme c'était un film, ils ont ramené ensemble pour que les gens ne soient pas mal. Mais nous savons que la réalité là, ils ne reviennent jamais ensemble. Entre un milliardaire et ton mari pauvre. Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Les femmes d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un choix? C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont très durs, mais $1 milliard, même la femme la plus saine va réfléchir. $1 million de dollars. La femme la plus saine, même la prophétesse va réfléchir. Amen. Tu vas quand même réfléchir. 600 millions de francs CFA. Même si on dit que tu manges tout dans ta vie, tu ne vas jamais finir de manger ça. C'est quand même beaucoup d'argent. Amen. Et c'est comme ça que le diable nous a. Il dit une seule fois. Rien qu'une fois. Et te voilà en train de faire les brasses dans le péché. En train de faire les brasses. Tu n'arrives pas à sortir. Dieu peut comprendre. Dieu ne comprend rien quand ça conduit au péché. Ça, il ne comprend pas. Peu importe comment tu peux expliquer, lui, il ne comprend rien. Il est saint. Il est saint. Même quand ton enfant, par exemple, il y a des mamans qui sont très maniaques sur la propriété au salon et tout ça. Peu importe comment l'enfant a fait, il ne faut pas qu'il salisse la maison. Hein? Peu importe. Dès que tu vois le fauteuil sali, tu es énervé déjà. Peu importe. Tu ne peux pas comprendre qu'il est sali. Parce que tous ils savent dans la maison que maman n'aime pas qu'on salit ce fauteuil. Donc on doit tous prendre des précautions pour ne pas les salir. Donc, ne vous dites pas à un moment que Dieu comprend. Oh, Dieu comprend. Non, il ne comprend rien. Et des fois, le diable te le dit pour que tu sois bien et que tu n'aies pas un esprit de repentance. Amen. Et que tu continues à tomber comme il veut plusieurs fois. Et d'autres disent qu'il ne pêche pas. Oh, qui ne pêche pas. La parole de Dieu dit que ceux qui disent qu'ils n'ont pas péché, ce sont des menteurs. Nous tous on pêche, même le pasteur, nous tous. Continue. Continue. Mais ça va, ça veut dire, tout le monde pêche. Oui. Mais il te dit, il y a des gens, quand on dit péché, là, il y a des gens qui ne traînent pas dans le péché. Dès que leur tête touche, ils sortent, ils se lavent. Et ils restent dans la pureté. Pendant que toi, tu as fait les brasses dans le péché. Et quand Jésus vient, tu vois même ton voisin, il est pour toi, tu es sale. Amen. Le jour de l'enlèvement va être sur plus haut. Amen. Avec ceux qu'on croit qu'ils sont des gros pécheurs, là, c'est eux qu'on va voir après faire des vitesses vers le ciel. Mais ceux qu'on va croire les plus sanctifiés, ils sont lourds. Pendant qu'ils sont minces, ils n'arrivent pas à se voler. La puissance de Dieu ne peut pas les soulever pour les amener au ciel. Pendant que c'est eux maintenant qui parlent en langue, qui prêchent ici, qui chantent les grandes chansons. Attention, hein. Qui ne pêche pas? Mon frère, des gens qui ne pêchent pas. Il y a des gens qui se sanctifient, qui marchent dans la pureté et dans la vérité. Ce n'est pas un péché de le faire parce que je ne suis pas dans les mêmes conditions. Peu importe ta condition, tout ce que tu fais comme péché est péché.
Avant c'était plus grave, mais aujourd'hui c'est léger, c'est acceptable. Non. Je peux pécher, après je vais jeûner et prier. Dieu va me pardonner. Il pardonne, mon frère. Mais le but du diable, ce n'est pas que Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu restes dedans. Et il a un but, il est en train de t'amener dans un processus. À chaque fois que tu pêches, il est content, il dit une fois. Alors cette semaine, il faut que cette semaine je le fasse tomber 3 fois. Et puis à chaque semaine, Satan cloche. Il dit check. J'ai réussi 3 fois cette semaine, on a fait tomber. La semaine prochaine, je monte à 5 fois. Et puis après, c'est fini. Le robinet est ouvert, tout est ouvert. Il sait très bien, Satan, que le salaire du péché, c'est la mort. Il sait très bien que Dieu est saint, qu'il ne tolère aucun péché, même pas sous aucune forme. Il ne le tolère pas. Satan sait très bien que le péché peut nous faire rater notre enlèvement. Il sait très bien que le péché peut nous éloigner plutôt de Dieu. Et que ceux qui n'ont pas un état de sainteté ne peuvent pas traiter avec Dieu. Ils ne peuvent pas traiter avec Dieu. Ils ne peuvent pas rentrer dans le lieu très saint. Il va constamment te tenter en tant qu'enfant de Dieu. Il va faire tout pour que tu relâches tes gardes par rapport au péché. Il va faire tout pour te convaincre de rester et de continuer à pécher, pécher et pécher. Il va te conduire dans des péchés secrets. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu se bat à paraître chrétien. Mais si on mettait une télé pour la vie secrète des gens, je pense que dès qu'on sera en train d'installer la télé, les gens vont disparaître de l'église. Amen. Mais Dieu, il voit. Il dit une souris noire dans le noir, une pierre noire, il voit. Alléluia. Et le but de Satan, Satan aussi voit. Ils sont esprits les deux. Donc, l'obscurité physique, ils ne voient pas. Et ils voient tout ce qui est là. Amen. L'objectif de Satan, c'est de te faire perdre ton état de sainteté. Et cet état peut se perdre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont en train de marcher dans le processus pour le perdre. Plusieurs sont en train de tomber, retomber. Plusieurs sont en train de perdre leurs habitudes spirituelles ou de sainteté. D'autres sont découragés, frustrés. D'autres ont l'impression qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Ils n'arrivent pas à maintenir leur tête hors du péché. Ils n'arrivent pas à maintenir leur vie dans la sanctification. Et ces personnes, le sentiment de l'apôtre que l'apôtre Paul a décrit, on a lu, on ne va pas lire le verset, il dit, le verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. C'est l'apôtre Paul qui le dit, et je fais ce que je hais. Si je demandais qui sont ceux qui aiment le péché, je pense que nos voix seront tous levées. Personne, lorsqu'il a encore goûté à Jésus, n'aime le péché. Amen. Mais le problème, c'est que beaucoup font ce qu'ils aiment, ce qu'ils ne veulent pas faire. Et l'apôtre Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. La chair, tant qu'on a la chair, mon frère, ma soeur, on est toujours en combat. Il n'y a pas un niveau spirituel où tu as dit, je suis arrivé et que je peux maintenant. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont rassemblé des foules qui sont tombés. La chair, quand Dieu me l'a expliqué, il me dit c'est comme une voiture. Tu n'as pas le contrôle sur ta voiture. Qu'elle soit en forme ou pas, tu peux la réparer, tu peux faire plein de choses. Mais tu ne peux pas, par ta propre volonté, la maintenir en forme. Constamment, tu dois veiller à faire les vidanges, veiller à faire beaucoup de choses pour qu'elle reste en forme. Ça dit, elle n'est pas toi. Notre corps, c'est comme un habit. Notre corps ne nous représente pas. Nous sommes dans un corps, emprunté pour ce monde physique. Mais ce corps-là a des désirs contraires à la nature que Dieu nous a donnée. Et c'est là le combat est. Dans ce corps-là, il n'y a pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te touche là, il ne rentre pas dans ton... Même si le corps et le temple du Saint-Esprit, c'est une image spirituelle. Ta chair là, elle ne va jamais désirer les choses spirituelles. Elle ne va jamais désirer, c'est ton esprit qui désire les choses spirituelles. Alléluia. Donc il y a toujours un combat. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
cette personne-là, il est en train de décrire le processus de quelqu'un qui est déjà dans le processus dont je suis en train de parler, la vie de quelqu'un qui est déjà dans ce processus. Amen. Et après, la phrase qu'il a dit à la fin m'a vraiment touché. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort, du corps de cette mort. Il a compris qu'en fait, quoi, on est en combat. Tu vas beau te battre, mon frère. Il n'y a pas un moment où tu vas dire, oui, là, je suis fort maintenant comme le péché. Le péché, tu ne connais pas le péché. Au moment où il t'attend pas, il va t'attaquer. Donc, il a compris qu'à la fin, quoi, on a seulement la paix et on a seulement la victoire lorsqu'on est quitté dans ce corps. Amen. Et je disais là, dimanche passé, c'est sûr que beaucoup d'entre nous pensent comme Paul, comme il a écrit là. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et c'est ça le véritable combat. Le diable veut te faire tomber constamment dans le péché. Et c'est la première étape du processus que le diable utilise pour te ramener à l'état de péché. Pour nous amener de la sainteté vers le péché. La seconde étape maintenant qu'on va voir aujourd'hui, et puis on finira avec. Dans la première étape, nous fait constamment tomber dans le péché. Le corps ne s'habitue jamais aux choses spirituelles. Ça, c'est une chose que je dis après 20 ans et quelques de foi. Le corps, même si tu pries, tu aimes prier, mon frère, il faut par la force de Dieu continuer à imposer cela à ton corps. Le corps ne va pas dire, oh, j'ai envie de prier. Lui, il n'est pas là pour ça. C'est ton esprit qui désire, qui ressent le désir de se connecter à Dieu. Le corps, lui, c'est la chair. Lui, il veut se reposer, lui, il veut dormir. Les matins, quand on se lève pour prier, ce n'est pas parce que notre corps veut prier, c'est parce qu'on sait qu'il faut qu'on prie. Et des fois, tu te traînes avec une odeur, mais quand tu commences à parler à ton Dieu, le corps dit, bon, je vous laisse. Je n'aime pas gagné. Et tu sens la force venir et tu commences à prier. La deuxième étape, nous faire demeurer dans le péché. Satan ne veut pas seulement te faire pécher plusieurs fois, il veut que tu restes dedans. Dieu, ou la marche chrétienne, elle est changée de tomber, de se relever, de tomber et de se relever. On ne cessera pas de faire ça. Mais il faut que tu te relèves. C'est ça la marche chrétienne. Tomber, relever, tomber. Maintenant, je n'ai pas dit d'aller te tomber, pour dire comme le pasteur dit, il faut tomber et te relever. Si tu n'étais resté debout longtemps, gloire à Dieu. Si tu es resté debout jusqu'au retour du Seigneur, gloire à Dieu. Mais sache que la vraie marche chrétienne, c'est ça. C'est ce qui nous arrive. Et ce que j'ai dit aux enfants de Dieu, on a tellement tous spiritualisé qu'on est obligé d'être hypocrite. Les chrétiens sont devenus hypocrites. Oh non, ce que le pasteur dit là, c'est charnel, c'est pas bien. C'est la vérité. Je ne sais pas si c'est la réalité. Parce que Dieu n'est pas dans la réalité. Dieu est dans la vérité. C'est pas la même chose. C'est la vérité. C'est ça la marche chrétienne. Des fois, on spiritualise tellement les choses que maintenant on commence à vivre une vie d'hypocrite. Une marche hypocrite. On commence à paraître maintenant. Et à deux fois à faire des jugements sur les autres. C'est ça, normalement. Maintenant, tu peux, avec l'aide de Dieu, c'est de se maintenir debout longtemps. Mais sache que si tu tombes, la Bible te dit qu'il y a Dieu qui peut te pardonner, mais il faut que tu te relèves. Parce que Satan n'a jamais gagné quand tu n'es pas resté par terre. Il ne pourra jamais gagner tant que tu te relèves. Le combat n'est jamais fini tant que tu te relèves. La victoire n'est pas perdue tant que tu te relèves. Et Dieu le dit à quelqu'un qui est en train de penser à tous ses péchés, tous les dieux terribles qu'il a fait, mon frère, Dieu les a fait effacer la croix de Golgotha avant même que tu les fasses. Amen. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que relève-toi. Continue le chemin des eaux. Avec Dieu, on peut recommencer plusieurs fois. C'est ça qui me plaît avec Dieu. On peut faire un nouveau départ plusieurs fois. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu de bonté et de miséricorde. Des fois, on oublie ce niveau-là. On l'oublie pour les autres aussi. C'est pour ça qu'il faut que notre évangélisation, nos conseils soient remplis de miséricorde. Ne jugeons personne. Parce que là où ton frère est en train de passer, cela peut être ton partage de main. Mais c'est comme ça que Dieu a confondu énormément de personnes qui ont voulu juger. Alléluia. Satan
Venant seulement que tu tombes plusieurs fois dans le péché, mais son vrai but, c'est que tu restes dedans. Mon frère, si tu as arrêté, alors tu as la victoire. Satan n'a pas encore gagné. Si tu arrêtes après ce message, alors tu rentres dans la victoire. Satan n'a pas gagné. Parce que son but, c'est que tu restes à l'intérieur. Et que tu retournes à l'état des pécheurs. Cet état-là où la Bible dit, il est impossible à une personne, lorsqu'il arrive à cet état, de revenir. Il ne faut pas chercher à savoir. Il ne faut pas chercher à aller. Ce n'est pas une question où c'est volontaire. Satan le fait tellement subtilement que tu peux te lever un jour et tu n'as plus envie de Dieu. Tu peux te lever un jour, tu n'as plus envie de la parole. Tu n'as plus envie de sa présence. Et là, ça serait grave. Tu as atteint le mauvais état. Et à ce niveau-là, c'est très difficile de te ramener. Et des fois, impossible. Moi, j'ai vu des enfants de Dieu qui aimaient le Seigneur. On en a connu, même au Gabon ici. J'ai un frère que, quand je suis venu au début de ma foi, qui aimait le Seigneur. On marchait tout le temps, ça c'était un ami proche de ma femme. Aujourd'hui, il n'a rien à foutre avec ma femme. Mais quand le gars te parle du Seigneur, tu es édifié. Tu as envie de suivre Dieu. Mais je l'ai rencontré, je crois, 3 semaines ou 4 semaines en arrière. Dieu ne lui dit plus rien. Parce que dans son processus, il est rentré dans une relation de fornication. Et quand il est rentré dedans, pour ne pas te juger, il a quitté l'église pour continuer. Il pensait pouvoir se marier avec cette personne. Non seulement le mariage a craché, mais le mariage, ce truc-là a emporté sa foi. Aujourd'hui, je sais qu'au fond de lui, il veut revenir. Mais il n'y a plus cette force. Si tu as envie de suivre Dieu, c'est que Satan n'a pas encore réussi. Amen. Si tu as envie de continuer avec Dieu, Satan n'a pas encore réussi. Parce que quand tu atteins ce niveau, Dieu même te saoule. Tu n'as pas le temps. Tu as une simple. Et puis, tu ne peux pas. Amen. Dans son processus, pour t'éteindre, ça te fait demeurer dans le péché. Que tu sois dominé par le péché. Et à chaque fois qu'il est en train de te faire tomber, il t'amène de plus en plus vers le fait que le péché, tu deviens esclave. J'ai écouté un témoignage d'une personne sur un truc chrétien. Le gars était esclave de la masturbation. C'est là que j'ai compris le niveau de l'esclavage. Il était au point où il partait garer les voitures dans le coin secret pour se masturber et regarder la pornographie. Il ne pouvait pas faire un jour sans le faire. Mais moi je disais, plus tu étais malade en fait. Parce que toi-même, ce corps-là, il ne va pas un jour te dire tu me fatigues. Il était malade. Et Dieu l'a délivré. Amen. Lui était arrivé au stade de l'esclavage. Il était dedans, il faisait des brasses dans le péché. La Bible dit en Jean 8, 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Livrer au péché, c'est se donner au péché. Ce n'est pas lutter contre le péché, c'est d'accepter le péché, de le dire, de l'accepter. Ça veut dire c'est pas grave, c'est pas mauvais, ça peut se gérer, ça peut aller. Amen. Le péché, c'est comme un chien qui joue un rôle contraire. Il ne t'empêche pas de rentrer dans la maison qu'il surveille. Mais quand tu rentres, il ne te laisse pas sortir. Lui joue le rôle inverse. Tu dis tu veux rentrer, il dit rentre. Il ouvre même la porte du garage. Rentre. Quand tu as fini, quand il a fermé, il ne veut plus te laisser sortir. Et c'est ça l'objectif du Satan. C'est ça le plan du diable. C'est que nous redevions pécheurs. Certains parmi les chrétiens n'ont pas compris cela. Quand ils commencent à fricoter avec le péché, ils ont perdu leur désir, leur envie, leur état de sainteté, sans de fois s'en rendre compte. Quand David était en train de convoiter la femme de Uri dans l'eau, il ne savait pas qu'il allait faire un enfant avec elle, qu'il allait coucher avec elle, qu'il allait tuer son mari. En fait, je ne pensais pas que c'était ça qui était dans son programme. Mais derrière une ficelle de péché, il y a toute une abomination derrière. Il y a beaucoup de choses terribles qui vous attendent. Si vous ne vous interdisez pas de commencer par le petit. Le diable ne veut pas te faire tomber dans le péché juste pour un temps, juste pour satisfaire une envie. Non, il veut te faire demeurer. Plus tu pêches, plus tu es attaché au péché. Amen. Joseph savait cela. C'est pour ça que quand la femme de Potiphar l'a touché, il a su que ce n'est pas pour coucher avec elle une seule fois. Il savait que ce n'était pas juste
pour coucher avec elle maintenant, c'était fini. Il allait devenir son amant. Il allait rentrer, s'embouber dans une spirale dans laquelle elle n'allait pas sortir. Elle n'allait pas coucher une fois avec lui et puis le laisser. Elle allait vouloir continuer avec lui. Et c'était sa vie. Déjà sa foi qu'il allait perdre, sa relation avec Dieu, mais sa vie qui était menacée. Amen. Amen. Et il n'a pas commencé. Alors j'aimerais te dire, ne commence pas ou arrête. Abraham ne savait pas, lorsqu'il allait vers la servante de sa femme, qu'il allait mettre au monde les ennemis de sa postérité. Pour vous dire que derrière un simple péché, il y a un gros projet du diable. Faites très attention. Il y a un programme du diable. Mon frère, quand tu es né, Dieu a fait son plan. Le diable aussi a fait son plan sur toi. Il a un plan pour chacun de nous. Il a un plan. Il y a d'autres qui ont prévu que tu deviens ganga. Il y a d'autres il a prévu que toi, tu couches partout. Il y a d'autres il a tout un plan. D'autres satanistes, d'autres plusieurs choses. Il a un plan. Derrière le péché de l'ennemi, il y a un plan de destruction. Il va nous conduire pas à pas, il va chercher à nous conduire pas à pas jusqu'à ce que nous perdons la flamme, notre lumière, notre feu, notre connexion avec Dieu. Et comme cela, et c'est ce qui a été pour Samson. Quand vous regardez comment Samson a fonctionné, sa destinée n'a pas été détruite du jour au lendemain. Satan a utilisé cette femme-là petit à petit. Mais à chaque fois que la femme le piégeait, il ne se rendait pas compte qu'elle était en train d'envoyer avec quelque chose de terrible. Et on a vu comment ça conduit. Amen. Plusieurs chrétiens sont en train d'être peu à peu tirés dans ce processus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est joué. Jésus brise ce processus dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce processus est brisé au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton état de sainteté. Parce que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de continuer à traiter avec lui. Tu as besoin de cette présence. Tu as besoin de pouvoir lui parler pour qu'il t'entende. Tu as besoin d'être prêt pour son retour. Je ne sais pas à quel niveau du processus tu es arrivé. Satan et Dieu connaissent certainement le pourcentage. Mais moi je te dis, peu importe, même si c'est à 90%, le Seigneur brise ce processus et il te ramène à 0% dans sa présence. Alléluia. Il te ramène dans sa présence. Comme tu étais le jour où tu l'as accepté dans ta vie. Comme tu étais le jour où tu l'as expérimenté. Dieu te ramène à cet état-là. La joie qui était en toi, le désir profond de lui plaire, il le ramène à toi. L'humilité qui te remplissait, Dieu remet tout cela en toi au nom de Jésus. Et nous allons voir, s'il plaît à Dieu, dimanche prochain, comment briser ce processus. Mais je sais déjà que cette parole libérée est déjà une puissance dans ta vie pour que ce processus soit brisé. Alléluia. C'est une puissance dans ta vie pour que ce processus soit brisé. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas qu'une vérité, c'est aussi une puissance libérée dans ce lieu. Alléluia. Nous allons prier. Parle à ton Dieu. J'ai besoin de toi. Parle à ton Dieu. J'ai besoin de toi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Je t'assure, ce n'est pas pour que tu te sentes jugé. Je t'assure, ce n'est pas pour que tu rentres dans la culpabilité. Je veux juste que, par cet enseignement, Dieu crée en toi une force, un désir, une envie de te dire, je veux me sanctifier. Je veux marcher dans la vérité. Je veux marcher dans la pureté. Je ne veux pas du péché. Je ne veux pas de ce que j'ai abandonné. Je ne veux pas de ce que j'ai quitté. Je veux revenir à Dieu. Je veux revenir à lui. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Je veux être comme au départ. Tellement plus que toute autre chose. J'ai besoin de toi. Jésus, 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 je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi. Oh, je
Jésus. Et qu'elle te donne la force et que le processus soit brisé. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu remontes la pente vers la sainteté. Tu remontes la pente vers la sainteté au nom de Jésus. Tu remontes la pente vers la sainteté. Rappelle-toi, la sainteté contient ta connexion avec Dieu, contient ton accès au lieu très saint, conditionne vraiment les promesses de Dieu sur ta vie, conditionne énormément de choses. Tu ne peux pas la perdre. C'est la chose la plus précieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle nous permet de traiter avec le Saint-Esprit. Elle nous permet de traiter avec Dieu. Elle nous permet de traiter avec le roi de gloire. Au nom de Jésus. Que cette parole reste dans ton cœur et qu'elle façonne ton existence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Lord, I give you my heart, I give you my soul.